Bonjour les gens, bonjour YouTube. Alors aussi une petite vidéo qui change un peu de l'ordinaire puisque vous avez devant vous un tableau Excel. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le proto sur lequel je travaille et sur lequel je vous invite à participer, à donner des idées. Voilà. C'est un proto que je travaille, c'est un roll and write, écrire et dessiner. Et en fait, je voulais vous présenter les bases du combat de ce jeu. Alors, vous n'allez pas voir ma tête parce que j'ai qu'une caméra et donc la caméra, je vais vous faire voir les dés. Et puis sinon, je pense que vous verrez la souris qui se balade sur mon écran, puisque en fait, ce que je vous ai affiché à l'écran, c'est ce qu'on a en fait sur une feuille de papier, qui sont nos personnages. C'est un dungeon crawler, c'est-à-dire c'est un jeu médiéval fantastique, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus classique aussi dans les catégories de personnages, puisque non, on en déplaise à certains, et c'est vrai qu'on en a un peu marre de voir ça, mais bon, moi j'aime bien. On a un guerrier, un paladin, un voleur, un rôdeur, un clerc et une magicienne. Donc les personnages, vous les avez ici. Et en fait, cet exemple que je vais vous faire voir, c'est comment fonctionne le système de combat. Voilà. Donc, chaque personne. Alors, c'est un roll and buy, c'est-à-dire qu'en fait, on va se balader dans un donjon, on va rencontrer des monstres. Et là, ce que je vais vous faire voir dans un premier temps, c'est le système de combat. C'est un jeu avec des dés, bien évidemment, puisque moi j'aime les dés. Il y aura des cases à cocher dans le donjon, il y aura un plan de donjon et on va se balader de case en case en jouant sur la discrétion ou sur la force pour se promener dans le donjon. Mais là n'est pas le propos, puisqu'en fait je vous fais pas voir le jeu en lui-même, mais je vous fais voir par cette vidéo juste le système de combat sur lequel je travaille, qui me semble être un petit peu original, voilà, qui me semble, du moins je l'ai pas trop vu ailleurs, ce système de combat. Et voilà, je vais vous le faire voir. Et j'attends vos commentaires pour me dire si c'est rigolo ou pas, ou si c'est intéressant ou pas. Alors, première chose à remarquer, alors je vais vous parler des personnages. Alors les personnages, ils ont tous des caractéristiques qui sont sur 6 pour les personnages du premier niveau, parce que bien évidemment vos personnages vont monter en niveau. Et ils sont déterminés par 3 caractéristiques, qui sont la force, qui va être utilisée principalement pour ajouter des points de dégâts, la dextérité qui va servir principalement pour tout ce qui va être discrétion et puis aussi pour toucher les monstres, et l'intelligence qui va servir pour tout ce qui est magie, et puis réflexion, énigme, des choses comme ça, par exemple. Donc vous noterez que quand on dépasse le chiffre 4 dans une caractéristique, on a un petit bonus qui est écrit dans la case suivante. Par exemple, là, j'ai 5, donc j'ai un bonus de plus 1. Ici, j'ai 6, j'ai un bonus de plus 2. Si j'avais un personnage avec 7 de force, bah, j'aurais un bonus de plus 3, etc., etc. Ça marche pareil avec la dextérité. Ici, vous voyez, donc dextérité 6, j'ai un bonus de plus 2. Dextérité 5, j'ai un bonus de plus 1. Et ça marche, ce même système marche aussi avec l'intelligence. Alors, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas bien à l'écran, je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, ici, je pense, voilà, l'intelligence, vous voyez, 6 plus 2, et ici 5 plus 1. Voilà. Donc les caractéristiques sur 6. Et vous avez, alors attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Comment je pourrais faire pour vous faire une vision un peu plus... Voilà, comme ça peut-être. Oui, voilà. Voilà, ici vous avez tous les personnages. Voilà. J'ai fait un petit zoom de 95% pour que vous puissiez plus avoir tout. Donc, 3 caractéristiques, force, dextérité, intelligence, etc., etc. Ensuite, on y reviendra par la suite, mais vous avez une arme, une classe d'armure qui va en fait encaisser des dégâts. Ici, on a une armure en cuir, par exemple. Bah, si je me prends 3 de dégâts, l'armure en cuir absorbe 2 points de dégâts, et donc je me prendrai 1 de dégâts. Ça, c'est du classique. La hache, elle fait
6 de dégâts de base, et mes plus 2, c'est mes plus 2 que j'ai ici en force. L'épée large, elle fait 5 dégâts de base, et mes plus 1 qui sont ici, c'est mes plus 1 que j'ai ici en force. Voilà. Pour tout ça, ça reste assez classique, on va dire, pour un jeu de rôle Dungeon Crawler. On a ensuite ici, par exemple, des sorts, et on pourra avoir bien évidemment des objets qui sont pas limités. Bon, là, il n'y a pas trop de place, donc j'ai pas pu écrire. C'est pour que vous ayez tout sur une même feuille, mais normalement, la liste des objets n'est absolument pas limitée. Les objets qui pourront vous rajouter ou des points de caractéristiques, ou des points de dégâts, ou des points pour toucher, ou d'autres choses, etc. Chaque personnage est associé à une couleur de dés. Ici, on a donc le guerrier qui est associé au dé rouge. On a alors le guerrier ici s'appelle Oscar Vince. Voilà, ma paladin qui est la reine Vara qui est associée au dé bleu. Le voleur qui est Keveldan qui est associé au dé noir. La rôdeuse qui s'appelle Arstantia qui est associée au dé vert. Le clerc qui s'appelle Bonlondir qui est associé au dé blanc. Et ici nous avons notre magicienne qui s'appelle Tinavik qui est associée au dé violet. Voilà. Donc ça, vous imaginez donc chaque personnage a 2 dés de sa couleur. Et ensuite nous avons les monstres qui sont toujours associés à 2 dés jaunes. Comment ça va se passer? Tout d'abord, ici, on a un sac, c'est le sac de War's Edge, dans lequel je vais mettre les dés. Voilà. Donc là, voilà, on a mis tous les dés dans le sac, on va remuer le sac. Et ici, je parle du système de combat. Et on va tirer les dés 3 par 3, jusqu'à temps que je sorte les 2 dés jaunes. Les 2 dés jaunes mettront fin au tour de combat. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc je peux très bien, dès ma première poignée de dés, sortir les 2 dés jaunes, et le round de combat n'aura duré qu'un tour. Et il faudra refaire des rounds ensuite pour refaire des tours de combat. Ici, je vais vous faire un exemple avec des gobelins. J'affronte des gobelins. Pour toucher les gobelins, il faudra faire 7 au dé. Les gobelins feront 3 de dégâts de base. Et j'expliquerai après les petites choses qu'il y a écrit ici en bonus. Les personnages, c'est pareil. Ils ont tous 2 pouvoirs qui vont se déclencher suivant la façon dont je vais sortir les dés. Si je sors les 2 dés de la couleur du personnage, ça va provoquer un effet. J'expliquerai pendant le combat, vous allez plus comprendre pendant le combat. Si je sors un double avec en plus de ça les 2 dés de la couleur de mon personnage, ça va encore provoquer un autre effet. Voilà. Comment ça se fait? On va faire un exemple tout de suite. Voilà, je vais piocher 3 dés dans mon sac. Voilà. Et je vais jeter mes dés. Je vais les mettre de côté. 5, 3 et 2 pour le monstre. Alors, il faut savoir tout de suite que là, le 2 que j'ai fait avec le dé du monstre, si j'avais eu des 2 qui étaient sortis auparavant, eh ben, le monstre aurait touché mes personnages. C'est sa façon à eux qu'ils ont de toucher. En fait, si le dé monstre correspond à des dés qui sont déjà sortis, ça représente des touches. Voilà, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je n'ai pas de touche. Donc je repioche 3 dés, puisque tant que je n'ai pas sorti les 2 dés jaunes, je continue de jouer. Voilà, je ressors 3 dés. Et voilà le deuxième dé jaune. Je sors les dés. Nous avons... Alors, on commence par les... Toujours, on commence par les personnages. Ici, on a les 2 dés noirs. Et ici, on a un dé violet. Et ici, on a un 6. Le 6 ne correspond à aucun dé, donc il n'y a pas de touche. Les monstres ne me touchent pas. Mes personnages, pour toucher les monstres, il fallait qu'ils fassent 7. Donc on voit que le guerrier a raté, il n'a qu'un 3. Le magicien a raté, il n'a qu'un 4. Les autres personnages ne sont pas intervenus, n'ont pas pu intervenir dans ce premier tour de combat. Par contre, le voleur, lui,
a fait un 10. Donc 10, c'est bien supérieur à 7. Il a fait en plus de ça un double. Donc si il a sorti ses 2 dés, il fait un backstab, c'est-à-dire il fait une attaque dans le dos. Donc c'est bien le cas, on a bien sorti les 2 dés du voleur. Donc il fait le double de ses dégâts. Et comme il a fait un double, il pourrait éventuellement relancer un dé. Bon là en l'occurrence, il n'y a pas de... Les monstres ne m'ont pas touché et il n'y a pas de dé que je pourrais relancer pour faire d'autres combinaisons. Donc là, son double ne va pas servir. De base, il faisait 3 de dégâts, donc ça fait 6 de dégâts. Les gobelins ont 5 points de vie, donc ici, il faudrait que je rentre dans ma case et je pourrais donc tuer un gobelin. Voilà. On ne peut pas répartir les dégâts sur un autre monstre. Voilà. Ça, c'était mon premier tour de combat. On va refaire un autre tour de combat pour que vous compreniez bien le système, parce que ce que vous n'avez pas vu là, c'est comment les monstres touchent et comment les pouvoirs des joueurs se déclenchent. 3D, ah bah là c'est le monstre. Donc là c'est simple. Alors là le monstre il ne se passe rien, puisque si j'avais fait le même chiffre en jaune que le dé bleu, les gobelins auraient touché le paladin. Ce n'est pas le cas, donc on recommence. Donc il y a des rounds qui peuvent être très courts et il y a des rounds qui peuvent être très longs. Voilà, là on va avoir un exemple de round qui va être un petit peu plus long. Donc 6 pour le magicien, 4 pour le guerrier, 2 pour le clerc. On retouche 3D. Un pour le voleur, 1 pour le magicien et 1 pour le clerc. Là, c'est pas terrible, parce que je vous rappelle qu'il faut faire 7 pour toucher les gobelins. C'est pas grave, je continue, il n'y a toujours pas les 2 dés jaunes. 1, 2, 3. Ok, là on a un dé jaune. Donc 1 pour le guerrier. 2. Ici on a le clerc qui se fait toucher. Et 5 pour la paladine. Donc, hop, hop, je ferai les touches après, ne vous inquiétez pas. On est comme ça et on continue. Donc là, il y a beaucoup de pouvoirs qui vont se déclencher puisque j'ai toujours pas le dé jaune. 6 pour la voleuse. 4 pour le voleur. 1 pour la paladine. Et là, normalement, il ne me reste plus que 2 dés. Et nous allons déclencher tous les pouvoirs. 6 et 4. Ok. Donc, ici, nous avons 7 pour la magicienne, qui fait, je pense, un missile magique. Donc ici, je vais me rayer un missile magique. J'en ai le droit à 5 avant de me reposer. Voilà. 4 et 1, 5. Elle fait 5 de dégâts. Donc c'est assez pour tuer un gobelin. Voilà. C'est pour tuer un gobelin. Ici, mon guerrier, il a fait 5. Et la magicienne, on regarde, elle a sorti ses 2 dés. Donc on regarde, sommeil, enlève une touche. Donc il y a une touche qui sera annulée par la magicienne. Ici, les gobelins, ils avaient un 6 et un 2. Elle se serait fait toucher par les gobelins avec ce 6. Mais comme elle a sorti ses 2 dés, la magicienne, elle peut annuler une touche d'un des gobelins. Donc elle va annuler la touche de ce 6 pour elle. Donc elle se protège. Elle ne sera pas touchée par les gobelins. Ici, 5 pour le guerrier. Il ne touche pas les gobelins. Et par contre, il a sorti ses 2 dés. Les 2 dés qui sont sortis par le guerrier, en fait, il va protéger quelqu'un. Il va monter la classe d'armure de 1 à quelqu'un. On verra par la suite à qui.
Ici, on a 5 pour la paladine. Elle ne touche pas les gobelins. Mais par contre, elle a un encouragement. Elle monte un dé de 2. Eh bien, écoutez, la paladine va monter le dé qui est ici de 2. Donc, du coup, il va passer à 3. Et du coup, le guerrier, avec ses 7, touche les gobelins. Et du coup, avec sa hache, il fait 6 plus 2. Il fait 8 de dégâts. Et du coup, lui aussi, il tue un gobelin. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, vous commencez à avoir les petits combos qui peuvent se déclencher tout au long du jeu. Ici, vous avez le clerc. Le clerc, il fait 3. Il a sorti ses 2 dés. Il peut soigner quelqu'un de 1 point. Bon, là, en l'occurrence, personne n'a été touché pour le moment, donc il ne soigne pas. Ici, le voleur, il ne touche pas avec 5. Il a sorti ses 2 dés, le voleur. Il pourrait doubler ses dégâts, mais il ne touche pas. Donc, il ne double pas ses dégâts. Et ici, l'archère, elle fait 10. Et 10 points de dégâts. 10, elle a sorti ses 2 dés, donc elle fait un coup précis. Elle rajoute 2 de dégâts. Avec un arc, elle fait 4 et 1, 5, 6, 7. Elle fait 7 de dégâts à un des gobelins. Donc elle tue un autre gobelin. Hop. 5. Voilà. On a fait jouer tous nos personnages. Maintenant, nous allons faire les touches. Donc ici, on a un 6. La voleuse était protégée. Ici, 6, l'archère serait attaquée par les gobelins. Les gobelins ont sorti leurs 2 dés. Donc, vu qu'ils ont sorti leurs 2 dés, ils font plus 1 de dégâts. Donc, ils feraient 4 de dégâts. 4 de dégâts à l'archère qui a une armure de 2, donc elle se prendrait 2 de dégâts. On a vu que le guerrier pouvait monter l'armure d'un personnage de 1 point, donc elle se prend, j'avais dit combien, 4 moins 2, 2, elle se prend 1 dégât. Donc ici on a 1 dégât. Donc elle serait à 4 points de vie. Je note comme ça pour ne pas oublier. Voilà, elle serait à 4 points de vie. Ça, c'était pour le 6. Le 6, c'est fait. Et ensuite, le 2. Ici, ça ne touche pas. 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 Ici, on a le clair qui se prend une touche. Et donc, le gobelin, on a dit, il faisait 3 de dégâts. Plus 1 parce qu'il a sorti ses 2 dés. 3 et 1, 4 de dégâts. Moins 2 d'armure. Il se prend 2 de dégâts, mon clair. Ici. Clac, 2. Ah oui, alors lui il comprend que c'est des dates. Super. Non, non, c'est pas des dates, c'est 5-4. Voilà. Mais non, c'est pas des dates. C'est pas des dates. Qu'est-ce qu'il me fait? Si c'était 5. Mais pourquoi il me met des dates? C'est incroyable ça. Alors 5, 4. C'est ici 2. C'était 5. Il a pris 2 dégâts. Donc il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie. Voilà. Bon, désolé, je modifierai ça plus tard.
C'est juste pour l'exemple. On a fini ce combat, il reste un gobelin, donc on est obligé de faire un autre tour. On remet tous les dés dans le sac et on va faire un dernier tour pour vous l'illustrer. Mais je crois que vous avez compris le système de combat. Un, deux, trois. Waouh! Bon exemple. 5. Ah bah, le voleur a fait un double. Hein. Il peut relancer un dé. Bah écoutez, on va relancer le dé du guerrier. Puisque pour tuer le gobelin, voilà, un 5 c'est quand même mieux. Sauf qu'il se prend une touche. Ok, un 1. Waouh, ça va être terrible là. Un 3. Et un 4 pour la magicienne. Et ben ça s'arrête ici. Hein. Ça s'arrête ici. Donc le guerrier ne touche pas, le voleur ne touche pas, personne ne touche. Et les gobelins, eux, attaquent 2 fois le voleur. Ils ont fait un double, donc plus 2 de dégâts. 3 et 2, 5 points de vie en moins pour le voleur. Il a une armure de cuir, donc ça lui ferait 3 points de vie en moins. Voilà, il n'a plus que 3 points de vie. Ça c'était pour le 1. Ici, pareil, 5 dégâts pour la paladine, ça fait 3 points de vie en moins. Évidemment, il fallait que je prenne un exemple où tous mes personnages se font avoir. Ici, le guerrier, 5 dégâts, moins 2, 3 points de vie en moins. Voilà. Et ensuite, on a le clerc, 3 points de vie en moins. Et le clerc vient de mourir. Il n'y a aucun personnage qui déclenche son pouvoir à part le voleur. Et nous continuons un nouveau round. Voilà. Donc voilà, vous avez compris le système de combat. Donc là, on fera un 3e round pour essayer de tuer le dernier gobelin. On a notre clerc qui est stun. J'expliquerai dans une autre vidéo comment est-ce qu'on soigne les personnages. Il y a des parchemins, il y a des potions, il y a des choses comme ça. À la fin d'un combat, on est stun. Et si on reprend des dégâts au tour d'après, on décède. Voilà. Le personnage est mort définitivement. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire voir un système de combat pour un dungeon crawler qui est à l'état de prototype et qui commence, ou du moins le système de combat commence à bien fonctionner. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me donner vos idées. À très bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera des déplacements dans le donjon. À la prochaine fois.